Et alors, j'ai la chance de recevoir ce matin le chanteur d'un groupe français culte, aux quelques 2,5 millions d'albums vendus, parce que c'était une époque où on vendait encore des albums. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance, et je t'ai de tout mon corps, mais je t'adore. Salut Ben. Salut. Merci d'être avec nous ce souvent, matin. quand on passe un extrait du morceau, c'est la voix de Sita qu'on entend. Du coup, ça peut troubler les gens. Là, Oui. c'était pas ma voix, par exemple. Et je t'adore. Ça, c'est Sita, chanteuse hollandaise, Absolument. que personne ne connaissait avant Kyo, non? Bah, en France, en tout cas. En France, je veux Parce dire, oui, que bien sûr. dans son pays, c'était déjà une petite star. Ouais, c'est ça. Et vous êtes allé la chercher. Vous teniez vraiment à ce qu'elle soit sur ce titre, et vous avez bien fait. Je crois même que vous avez dû refaire les prises, c'est ça? Il y a eu un problème avec l'ingénieur du son. Ah, ça, c'était déjà la honte dès le départ. Dès le départ de la carrière. Début de carrière en fanfare. Bah ouais, parce que nous, on n'était effectivement pas du tout connus. Elle, c'était déjà une star dans son pays. Elle arrive, elle apprend le texte en phonétique parce qu'elle parle pas un mot de français. Et elle passe la journée en studio, évidemment, pour que ça fonctionne. On est super contents, elle repart. Et 2 jours après, l'ingé son nous dit que le disque dur a été effacé et tout. J'aurais tellement pas aimé être la personne qui a dû appeler. Ah ouais. Oh là là. Ah non, Et c'est même vrai. l'ingénieur du son, c'est affreux pour lui. Ah ouais. C'est horrible. C'était son dernier j'ai eu un jour. problème avec Ça n'a le pas bouton, là. enregistré, ça a pas enregistré du tout. Et donc Ouais. elle est revenue. Elle est revenue et on aime se dire que c'était mieux la deuxième fois. Bien Comme ça sûr. nous permet de mieux dormir le soir. Franchement, l'accent était parfait. Enfin, il n'y a même pas d'accent sur le disque. Un tout petit, justement, Ah ouais. ce qui donne le charme. Un petit truc. Bon, en tout cas, c'est un groupe qui traverse les époques, Kyo, sans prendre une ride. Là, le 31 octobre dernier, vous avez sorti votre album qui s'appelle Ultra Violent. Et ce mot ultra violent, d'ailleurs, ça contraste un peu avec l'homme que vous êtes, vous n'avez pas l'air très violent, Ben, comme ça. Non, quand on me croise le soir dans la rue, on ne change pas de Il n'y trottoir. a pas d'inquiétude. Non. Mais Ultra Violent, c'est le titre de votre dernier single. Mon amour, la vie c'est ultra violent. C'est ultra violent. C'est ultra violent. C'est ultra violent. Ah, c'est du Kyo. Du pur nectar de Kyo, effectivement, dans lequel vous chantez que la vie c'est ultra violent. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Oui, c'est l'état d'esprit dans lequel on était avec le groupe quand on a écrit ce morceau et puis globalement les titres de l'album. Ouais. Mais vous n'êtes pas d'accord avec moi, Si. hein? C'est simple, c'est pas simple. Oui, effectivement, la vie n'est pas simple. Mais enfin là, il y a des phrases qui sont assez violentes. Pour le coup, dans la chanson, quand vous dites s'élancer du balcon dans le vent, mon amour, la vie, c'est ultra violent. Elle mérite une petite explication de texte quand même, cette phrase. C'est mes parents qui m'ont imposé l'explication de texte parce qu'ils n'ont pas du tout aimé cette phrase. Ah oui, mais je On dit comprends. mon ouais. fils, tout va bien. Et en fait, je leur disais, mais c'était une sorte de voyage astral. Hein. C'est l'âme qui s'élance. D'accord. C'est pas le corps qui s'élance. dans le Ouais, vide. en fait, C'est pas un j'ai- appel à l'aide que ouais. vous faites dans cette chanson. Non, mais en fait, j'ai vu un commentaire qui était assez marrant qui disait. C'est vrai que moi, quand je vois actuellement les news et tout ça, j'ai envie de balancer ma télé par la fenêtre. Ouais. Et j'ai dit à un moment dans une interview, je dis bah oui, c'est mieux de balancer sa télé que de se Oui. balancer soi-même. Oui, Et en fait, je me suis dit mais pas du tout. Si tu balances ta télé par la tête, il peut y avoir Tu un peux homicide blesser, involontaire, tout ça. Donc je ne sais pas ce qu'il vaut mieux faire On s'en finalement. sort plus de cette histoire. Non, puis alors, c'est compensé par la suite, où vous dites ne craque pas, accroche-toi bien, ne lâche pas si la lumière s'éteint. Et je me suis demandé aussi si c'est un message que vous vous envoyez à vous-même, Ben. Oui, complètement. Hein. Ouais, ne craque pas, ne lâche pas et tout ça, parce que vous êtes passé par des phases aussi compliquées avec où c'était plus dur par moment. Ouais, bien sûr. Souvent, je me dis, je sais pas si ça vous arrive de dire est-ce que ma vie ferait un bon film. Ouais. En fait, moi, j'ai pas du tout envie que ma vie soit un bon film. Parce qu'un bon film, c'est quoi? C'est quand il y a des rebondissements, c'est quand il y a des hauts, c'est quand il y a des bas et tout. Alors qu'on a tous envie d'avoir une vie heureuse et tranquille. Mais effectivement, Vous avez eu des Kyo, montagnes russes, ouais. Ouais, quand même. Ouais. Ouais. Et là, vous êtes dans une bonne phase là. Là, on est dans une bonne phase. On est très heureux. Ouais. Là, ça marche bien. Après, il n'y a pas que de la dureté dans ce disque, il y a aussi de l'amour, comme dans la chanson Hors du temps. Tu m'as dit nous c'est différent. Ouais, nous c'est pas la même chose. Nous c'est pas comme les gens. Oh, nous c'est important. Ouais, nous c'est pas comme les autres. Nous c'est hors du temps.
Parle-moi de ton Très efficace cette chanson, j'ai écouté tout le week-end. Une histoire d'amour qui se passe bien pour une fois. C'est très pas toujours rare. le cas Ouais, chez vous. ouais. Hein. Ouais. Mais ce qui me fait marrer, c'est que en fait, évidemment, quand t'es un jeune couple, ou même quand ça se passe bien sur la longueur, t'as toujours l'impression que ce truc est unique et qu'il y a personne qui aime autant l'autre et tout le monde pense ça. Donc, or, tout le monde ne peut pas avoir raison. Donc, quelque part, il y a une forme de naïveté. C'est ça que je trouve hyper touchant, hyper mignon, que je voulais relater dans le morceau. Et puis il y a un joli clip, justement un peu hors du temps, pour prendre le titre de la chanson, où il y a une princesse qui tombe amoureuse d'un robot. Et alors vous apparaissez très peu dans ce clip, contrairement au premier clip de Clio, où vous étiez beaucoup plus en avant. De la même manière, vous n'êtes pas sur la pochette de cet album ultra violent, ce qui n'était pas le cas sur tous les autres albums, il me semble, de Clio. Ouais. Pourquoi cette mise en retrait ? Est-ce que c'est pour vous refaire une image, justement ? Alors, encore une fois, il y a des commentaires qui me font marrer. Ou là, non, c'était même pas un commentaire, c'était une interview. La personne en face de moi me dit: est-ce que c'est parce que vous avez trop vieilli que vous êtes tombé sur la. Non. Carrément, ouais, c'était. Ça, c'est violent, ça. Ça, c'est ultra violent. Ouais, c'était ultra violent. Et non, mais en fait, ce qui est intéressant dans cette pochette-là, c'est justement d'avoir ce côté très fleuri, très coloré, qui représente un peu le bonheur et les belles choses qu'il y a dans cette vie. Et on y plaque ce carré un gros noir, carré noir. qui occulte ce tableau avec ultra-violent. Donc c'était la symbolique qui était plus chouette que de nous voir, nous, encore une fois de plus. Donc il n'y a pas de volonté de vous mettre en retrait ? Non, pas particulièrement. De se dire, bah voilà, ça c'est notre musique et on sort un peu du côté qu'il peut y avoir parfois sur des groupes. En fait, je dis non, mais oui, complètement, en fait. Ouais, il y a un peu de ça. Hein. Moi, il y a à mettre plutôt l'art en avant plutôt que les personnalités. Ouais. Parce que les personnalités n'ont aucun intérêt, finalement. Maintenant, je poserai toujours deux fois les questions. Ça, c'est ultra violent, attention Ben. Hein. Mais ouais, je suis dur même avec moi. Ouais, vous êtes dur avec vous. Et d'ailleurs, quand on compose un album comme ça, Kyo, j'imagine qu'il y a un équilibre entre se dire, bon, on va expérimenter des nouvelles choses, et en même temps, les gens veulent retrouver le son de Kyo qu'ils ont aimé. C'est pas simple, ça, comme équilibre à trouver. Non, mais c'est vrai qu'on intellectualise beaucoup à chaque fois, justement, en amont, quand on commence à créer et tout. Et à la fin, finalement, c'est les meilleurs textes, les meilleures chansons qui restent, et celles qui procurent le plus d'émotions. En fait, on a beau se dire, on va aller par-ci, par-là, on va ménager les fans, tout ça. Au final, ça compte pas au moment de choisir les morceaux. Je crois que vous avez écrit beaucoup de titres pour en garder que 12 au final, c'est ça ? Il y en avait combien ? Ouais, il y en a 12, je crois qu'on a composé 40, entre 40 et 50. Ouais. Donc il y a de quoi faire encore. Bon, il y a d'autres albums qui vont arriver alors du coup. Ouais, mais on ne garde jamais en fait. Gardez jamais, c'est définitif. Ouais, c'est fini. Personne qui veut récupérer, il y avait un groupe qui traîne, qui voudrait. Un petit groupe. Il faut les mettre dans une bourse à chansons. Bien sûr. Mettez ça sur le bon point, bien sûr. Ultra Violent, c'est l'album de Kyo qui est disponible, et puis vous serez en tournée de janvier à mars 2027, et avec une date exceptionnelle, le jour de mon anniversaire, le 13 mars 2027, à la Défense Arena à Paris. Je sais que vous l'avez fait exprès, ça me touche énormément. Ben, merci. Il y aura un gâteau, quelque chose ? Ouais, il y aura une petite surprise. Évidemment. Ne me dites pas tout, ne me dites pas tout. Évidemment, mais je n'en dis pas plus. Allez, dans un instant, un petit blind test. Je vous dis pas sur quoi ça porte. Je veux que vous réfléchissiez dans un instant. À tout de suite.